Hello, bonjour à toutes et à tous. On est parti pour le bilan du mois de février 2025. Pour rappel, pour le mois de février, j'avais fait un challenge février moins dépensé pour épargner le plus possible en début de mois pour notre projet terrasse. Donc, j'avais réussi à mettre 200 € dans l'enveloppe terrasse en début de mois en réduisant au maximum toutes mes enveloppes. Sachant que ce mois-ci, exceptionnellement, j'avais des frais de crèche assez élevés. Du coup, ça m'avait un petit peu mis des bâtons dans les roues. Mais 200 € en début de mois dans le projet terrasse, c'était déjà pas mal. D'ailleurs, pour vous faire un petit update, du coup, début janvier, on avait 0. En janvier, donc, j'ai fait beaucoup de ventes sur Vinted pour plus de 600 €. On a ajouté les 200 € début février et mon mari aussi avait fait des gains. Du coup, tout ça, ça nous avait permis de mettre 900 € en un mois et demi dans le projet terrasse. Et du coup, on a réussi à faire la première partie de notre terrasse. Pour la deuxième partie, on la fera l'année prochaine. Donc voilà, tous ces efforts de février moins dépensés, c'était pour ce projet qu'on a commencé à réaliser. Et franchement, c'est parfait. Du coup, on a en fait refait la moitié pour l'instant de notre terrasse. Donc, on a refait la clôture d'un côté. Plus, du coup, on a mis du gazon synthétique. On a mis 3 mètres sur 5 mètres, donc 15 mètres carrés de gazon synthétique avec une aire de jeu pour les enfants dessus. Et la deuxième partie, donc pour l'année prochaine, vu qu'en fonction des saisons et tout ça, ce sera pas possible plus tard. On ne pense pas mettre l'argent de côté nécessaire d'ici là. Du coup, on préfère le faire l'année prochaine. On fera la clôture de l'autre côté et refaire la terrasse en dur qu'on a carrelée. Donc là, actuellement, c'est moitié gazon, moitié notre ancienne terrasse. Et du coup, pour cet été, ça fera. Donc, j'avais mis les enveloppes au minimum de chez Minimum. Donc, pour l'alimentation, notre budget course, c'était 60 € par semaine. J'avais vraiment enlevé le maximum d'enveloppes possible. Donc, il n'y avait pas de santé, pas d'hygiène, pas d'extra. Dans les enveloppes, j'avais mis vraiment le minimum du minimum. Genre, dans divers, il y avait 10 €. Enfin, voilà. Le gros imprévu de ce mois-ci qui nous a coûté quand même très cher, c'est qu'en fait, j'ai eu un accident avec ma voiture électrique. Donc, on a dû payer du coup du carburant. Donc, ça nous est revenu quand même bien cher. Et ensuite, les réparations de la voiture, ça passera sur le mois de mars. Et on piochera dans notre fonds d'urgence vu qu'on a 340 € de franchise à payer. Vu qu'il y en a pour 2000 € à peu près pour les réparations de la voiture. Donc, pour pallier à ces frais de carburant, vu qu'en plus je fais de l'intérim, donc c'est à 1 heure aller de chez moi, du coup on a fait quand même pas mal de kilomètres, donc j'avais une enveloppe taxe poubelle qui traînait en fait, que j'avais commencé à constituer, et je me suis rendu compte au bout de quelques mois qu'en fait on était prélevé tous les mois directement à la source pour la taxe poubelle. Donc je me suis dit bon, cette enveloppe ça sert à rien de la faire. Et donc sur cette enveloppe il y avait 51 € exactement. Et donc en fait je m'étais dit bon, un jour je la mettrai ailleurs, un jour je la mettrai ailleurs, etc. Ce jour-là est arrivé, du coup l'enveloppe imprévue n'a pas suffi pour pallier aux dépenses de carburant. Du coup j'ai tapé dans cette enveloppe-là aussi. Du coup, j'ai commencé donc mon bilan en regardant ce qui est resté sur mon compte joint, donc c'est 100 €, sachant que nous on fait le budget base 0, donc il est censé rester 0. Pourquoi est-ce qu'il reste 100 ? Sur les 100 €, il y a 30 € d'une vente. Non, 30 € qui nous ont été remboursés par une collègue de travail qui avait acheté donc des sapins de Noël que je vendais pour l'école des enfants, qu'elle me devait du coup depuis début décembre. Je ne l'ai pas relancé, j'ai attendu de voir. Et un jour, ça s'est allumé là-haut. Enfin, en gros, elle y pensait pas, quoi. En plus, c'était pour sa mère, donc c'était pas pour elle directement. Donc, elle avait complètement zappé de me faire le virement. Donc, du coup, 30 €. Donc, sur les 100 €, donc ça fait qu'il reste 70. Et donc, les 70 de différence, c'était donc la crèche où on a eu un peu moins. C'est parce qu'en fait, j'avais budgété 230 pour la crèche, mais finalement, nos enfants ont les deux été malades plusieurs jours à la fin du mois. Donc, en fait, ils ont loupé plusieurs jours de crèche, x2 du coup. Donc, ça nous a fait baisser la mensualité de crèche. Ensuite, le gaz, c'était un peu plus cher. Au lieu de 34, ça a augmenté à 45. Par contre, les lecs, on va avoir une régule en notre faveur, vu qu'en plus, du coup, pendant le mois entier, on n'a pas du tout rechargé notre voiture électrique, alors que d'habitude,
On budgète pour 50 €, mais en réel, c'est plus pour 40 €. Du coup, voilà. Donc, sur le compte joint, 100 €. Sur mes enveloppes Sumeria, donc dans alimentation spécifique, il restait 8 €. Sachant que notre objectif pour ce mois-ci, donc c'était de faire 0 resto. On a vraiment réussi l'objectif sans souci. Et du coup, l'enveloppe alimentation spécifique était là pour se faire des petits repas plaisir. Donc, vous voyez, on n'a même pas pioché l'intégralité, vu qu'il restait 8 €. Les animaux, donc j'avais budgété vraiment plus juste les croquettes, donc c'était à 3 € près. Et les imprévus, du coup, qu'on a dû vider en plus de l'enveloppe, du coup, l'ancienne taxe poubelle. Donc les imprévus, c'était 50 et l'autre, c'était 51. Du coup, sur 101, il reste 4 €. Donc c'est en carburant qu'on a mis l'argent. Du coup, sur Sumeria, il restait 15 €. Donc 100 plus 15, c'est 115 € qu'on va devoir placer dans les fonds en virtuel. Et ensuite, j'ai fait quoi d'autre comme gain? Mon mari a vendu un outil pour 30 €. Et sur Vinted, j'ai vendu pour 114 €. Mais j'ai acheté quelques trucs pour 21,50 €. Du coup, ça faisait 92 €. Je l'ai mis dans chaussures et soldes. Voilà pour ça. Ce qui est des centimes, j'ai déjà tout vidé pour compter avant la vidéo. C'était 1,73 €. Et là, je vais vous dire ce qui reste dans mes enveloppes. Donc, ça va aller vite, hein, vu que j'avais pas beaucoup d'enveloppes ce mois-ci. Donc, dans alimentation, semaine 1, il reste 5 €. Du coup, vu que j'ai déjà enlevé toutes les pièces. Dans alimentation, semaine 2, 10 €. Donc, à chaque fois, c'était sur 60 €. Hein. 10 €. Dans alimentation, semaine 3, je vous prépare bien sûr la vidéo avec les menus détaillés qu'on a fait si ça vous intéresse. Et tous les efforts qu'on a fait pour février moins dépensé. 5 €. Et dans la semaine 4, 10 €. La semaine 5, on la touche pas, c'est ce qui se cumule chaque mois pour la semaine 5. Donc en fait, en tout, on a sauvé 30 € sur 4 semaines de course à 60 €. Franchement, je suis vraiment contente. Je vais pas vous mentir, ça a demandé quand même des efforts. On a essayé du coup de vider les placards, j'avais fait un inventaire, etc. C'était quand même une organisation. Mais franchement, un petit mois comme février, ça ne nous a pas du tout dérangé de le faire, même de ne pas faire de resto. Vraiment, on s'est fait des petits repas plaisir. Il y avait la semaine italienne à Lidl, on avait acheté de la mozza di bufala, des bruschetta. Enfin, on a fait comme on pouvait, il y avait des avocats en promo, on s'est fait des avocats de toast. Donc voilà, donc on a sauvé 30 € en alimentation. Du coup, mon objectif, moi, en fait, avec les semaines d'alimentation, c'est de remplir le défi 2025 de Blush. Donc 20 plus 25, donc 45 € par mois. Donc là, il y a ces 30 € là qui vont y aller directement. Et ensuite, donc il reste carburant et couche. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai vidé les trucs en virtuel, mais j'ai les enveloppes en virtuel, mais il restait quand même 10 € dans carburant. Je ne m'en rappelais plus, je l'ai vu à la fin du mois. Hop. Et ensuite, dans couche lait, rien du tout. Ah oui, et les enfants, j'avais complètement oublié. Du coup, j'ai rajouté le petit kids là. Bon, j'ai un petit peu mal écrit. Et du coup, il reste 20 €. Je m'en rappelais plus du tout. Bon, mais du coup, c'est une bonne surprise. 10 € dans carburant, dans couche rien. Il reste 20 €. Donc, le budget pour les enfants, c'était 40 € ce mois-ci. Vu qu'il y avait les vacances scolaires et chez nous, c'était le carnaval et la fête foraine pendant les 2 semaines. Du coup, le budget, c'était 40 € pour les sorties. Donc, on a réussi à pas l'utiliser les 2 premières semaines du mois. Vu que c'était pas les vacances et on a gardé les 40 pour les vacances, on a utilisé que 20. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on avait déjà 2 tickets de manège de l'année précédente. Du coup, j'ai fait un manège avec ma fille, avec ces 2 tickets. Et ensuite, on a acheté, en fait, c'était à chaque fois, c'était 4 tickets 10 €. Du coup, on a acheté 4 tickets 10 € dans un manège. Et en fait, elle nous en a donné un de plus. Du coup, on l'a gardé pour l'année prochaine. Parce que clairement, les enfants font les manèges ensemble. Et on ne peut pas dire à un enfant, toi, tu fais le manège et l'autre, tu le regardes. Enfin, voilà. Et dans un autre manège, on a pris aussi 4 tickets 10 €. Et du coup, on y allait plusieurs fois. Et du coup, à chaque fois, ils ont fait un tour ensemble. Donc, du coup, voilà, je ne me rappelais plus du tout. Et l'objectif aussi, qui était un petit peu difficile, c'était de ne rien acheter à manger. Donc la première fois, ça a été un peu difficile parce que ma fille en fait me réclamait une crêpe au chocolat. Et j'avais dit oui. Et en fait, je me rappelais plus vraiment du défi. Et du coup, j'ai failli céder sur place. Et je me suis dit non, t'inquiète pas, quand on rentre, on avait de la pâte à crêpes. Donc j'ai réussi à lui faire attendre. Bon, attendez, j'ai plus un ticket de manège du coup.
j'ai réussi à lui faire attendre en fait pour la fois suivante. Et je lui ai dit non, t'inquiète pas, dès qu'on rentre, parce que c'était quand même en début d'après-midi, à 14h, elle me réclamait. Dès qu'on rentre à la maison, je te fais ta crêpe au chocolat, voilà. Donc la première fois, j'ai fait comme ça. Et la deuxième fois, je me rappelais très bien, j'avais bien prévu le goûter des enfants. Donc 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10. 10 euros. Ah oui, je me rappelle plus du tout. Bon, ça, c'est une super surprise. Du coup, les pièces, je vais les changer de suite avec un billet, vu que je dois faire mon remplissage en suivant. Je vais prendre un billet juste là. Hop. Et voilà. Donc, et 10. Les pièces, je vais me le garder pour le remplissage juste après. Du coup, au total, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60. Franchement, je suis vraiment trop contente de ce mois-ci. Plus c'est 1,73 €. Du coup, j'avais déjà commencé à pré-remplir là. Donc, le récap, donc les revenus, c'était sur 3 000 €. Les économies dans les enveloppes, donc 115 en virtuel, 1,73 en centimes. Donc, 60 en espèces. Les épargnants, ce qu'on a mis en épargne fonds en début de mois, c'était 768. Et les gains, pour ce mois-ci, c'était 152. Donc, vraiment, on fait un super mois. En mettant même les enveloppes au minimum, on a réussi à épargner 60 € sur les enveloppes physiques. Et ensuite, bon, très peu sur Sumeria. Et pas mal aussi sur le conjoint. Donc, vraiment, je suis trop contente. Du coup, pour les placer, donc, ce qu'on va faire, c'est que donc les 115 €, je les ai déjà répartis en virtuel. C'était pour abréger la vidéo parce qu'à chaque fois, je me perds. Et j'ai l'impression que je vous perds aussi. Donc, j'ai choisi de mettre 10 € dans le fonds de secours. Mon fonds de secours, il est à 280 €, je crois. L'objectif, c'est 500. Donc, moi, j'ai fonds de secours et fonds d'urgence. Fonds de secours, c'est petit pépin. Fonds d'urgence, c'est gros pépin. Donc, du coup, voilà. 10 € dans animaux. Donc, c'est ce qui est pension vétérinaire. Donc là, pour l'instant, il y avait 75 €. 10 € dans vacances. Actuellement, il y avait 166 plus 190 de chèque vacances. On a 40 € dans maison vu qu'on est à 0. 10 € dans voiture, on est à 134. Il faut qu'on change les pneus. Ça fait 3 mois que j'en parle, mais qu'on ne le fait jamais. 10 € dans santé, on est à 67. On attend encore des remboursements santé, mais du coup, en attendant, il faut regonfler l'enveloppe. 10 € dans resto, on est à 62. Du coup, ça nous a... En fait, quand j'ai commencé les enveloppes, j'avais réussi en fait à mettre directement 100 € dans le resto pour nous faire une petite réserve. Et à chaque fois, chaque mois, je mettais 30 ou 40 €, l'équivalent d'un resto. Du coup, ça, on l'utilisait. Et sauf qu'à un moment, on a dû faire plus de restos que d'autres ou en vacances, je sais plus. Et on était reparti à 0. Donc là, à chaque fois, on stagnait on était à 40 € à la fin du mois. 0, 40 €, 0, 40 €, 0. Du coup, le fait de sauter les restos pendant un mois, là, on est à 62. Donc, je rajoute 10. Péage recharge pour la voiture, on est à 72 et je rajoute 5. En fait, dans péage recharge, je mets toujours ce qui reste en fait de la somme quand elle est pas ronde. Donc, voilà. Du coup, c'est 60 €. On va les répartir. De toute façon, ça va aller vite. Donc, moi, j'ai 4 défis. Donc, le défi du love, donc c'est pour les pièces. Du coup, je l'ai déjà rempli. Mes petites pièces sont là avec mon petit 1,73 €. Donc, hop, il faudra que je les mette dans la tirelire. Du coup, j'ai déjà rempli. Donc, on est à 43,41 € ici. Ensuite, mon défi 2025, comme je vous disais, donc, pour le mois de février, donc il restait 10, 20, 30, 40 à mettre. Donc, on va y mettre 40. 1, 2, 3. Bon, c'est pas la même couleur, mais j'ai pas réussi à retrouver mon marqueur bleu avant de faire la vidéo, tant pis. Donc, on met 40 ici, donc il y avait déjà 50. Donc, ça fait 10, 20, 30, 40. Hop. 10, 20, 30, 40. Donc, ça, c'est bon. D'habitude, je m'avance un peu pour le mois d'après. Mais là, en mars, je me fais pas trop de soucis. Vu qu'en plus, on part une semaine en vacances, on devrait avoir quand même des économies, j'espère, dans les enveloppes. Donc, du coup, ici, je modifie. Donc, on est à 45. C'est vraiment une modification de fortune. Et 50 plus 40, ça fait 90. Hop. Mince, j'ai mon épingle juste là. Hop, je fais des trucs tout cracra alors que j'ai mon éponge à côté.
Donc ça, c'est le défi de blush budget, qui me manque d'ailleurs, hein, on voit plus ces vidéos. C'était mon petit rendez-vous du dimanche. Donc voilà. Du coup, ça, ce sera pour les vacances de 2026. Hop. Vu que les vacances de cette année, on essaie de les faire au fur et à mesure. Hop. Ça, ensuite, eh ben, il me reste que 20 €, donc je vais mettre... Donc j'ai le défi de 10 €, donc on est à 460 sur 700. Et j'ai la machine à laver, on est à 130. Et je peux aussi mettre de l'argent dans mes fonds qui sont juste là. Donc moi j'ai le fonds école, santé, hygiène et alimentaire. Donc je vais mettre 10 € dans le fonds hygiène. Parce que avec mon mari on aimerait s'acheter des dentifrices et brosses à dents de la marque The Smilist. C'est une marque qui est passée dans Qui veut être mon associé sur M6. Franchement je me fais trop influencer par cette émission, c'est un truc de fou. Du coup j'ai vraiment envie d'en acheter. C'est des dentifrices qui sont... je casse tout. Des dentifrices, pardon, qui n'éliminent pas 100% des bactéries, en fait, qui gardent le... C'est pour le microbiote buccal, quoi, en fait, qui gardent les bonnes bactéries dans la bouche. Donc, voilà. Donc, 10 € j'ai dit dans hygiène. Et les 10 autres euros, est-ce que je vais les mettre? J'hésite. Soit je les mets dans un défi, donc ça fait 20 €. Donc là, c'est dans fin 02, donc fin février. Donc on est à 20 €. Et les autres 10 €, je vais les mettre. Le fonds école, on est quand même à 95. D'ailleurs, j'ai décidé de le dissocier. Je vais vraiment faire un fonds rentrée et un fonds école. Parce qu'à la base, j'avais voulu le mettre à 100 € et le maintenir à 100 € jusqu'à la rentrée. Mais je suis pas sûre en fait de réussir à faire ça. Donc je préfère sécuriser, mettons, 50 € pour la rentrée, pardon. 50 € pour la rentrée et garder 45 € pour l'école en cours. Je sais pas trop. Et je vais mettre les 10 autres €. Donc, pour rappel, nous, on a des cartes cadeaux pour alimentaire et hygiène chez Leclerc. Donc ça, c'est parce que vraiment, on n'achète pas quelque chose chez Leclerc. Donc voilà. Et le fonds alimentaire aussi. Donc là, je crois qu'on est à 60 € et là, on est à 80 € de cartes cadeaux en plus. Donc c'est pour ça que c'est pas très grand. Du coup, ici, j'ai 20 € dans santé en plus de mon enveloppe virtuelle qui est à 60 € et dans laquelle j'ai rajouté 10 avec mes économies virtuelles. Donc les 10 derniers euros, je vais les mettre dans machine à laver ou le défi de 10 €. Bon, allez, le défi de 10 €, il faut le remplir. Hop. Du coup, je suis... Donc, j'ai presque partout mis des faux billets. Donc, du coup, là, je serai à 470. Donc, 200, 400, 20, 40, 60, 70. C'est bien ça. Hop. Du coup, je barre. Franchement, on se rapproche de la fin. Pour rappel, il faut le finir en juin. Donc, ça fait à peu près 50 € par mois à ajouter. Donc j'essaie, là pour le mois de mars, je suis super contente du coup, vu que j'ai calculé qu'il fallait que je mette 50 € par mois. Pour le mois de mars, j'ai mis 50 € déjà en début de mois. Donc si j'ai des gains pour la fin du mois, ça sera que du bonus. Et on arrive à la fin de ce tracker. Fin 02. Plus 10. C'est la première fois que je le remplis. Vous voyez, 50, 150, 170, c'était vraiment aléatoire les remplissages. Il y a des fois où j'ai mis des grosses sommes et des fois des plus petites. Mais franchement, depuis du coup, depuis 06, donc depuis juin, ben voilà, en un an, je suis vraiment bien contente de ne pas avoir 50 000 défis et de vraiment les avancer. Hop, donc ça, c'est bon. Du coup, j'ai dit que j'avais mis, donc dans les fonds en euros, c'est dans le fonds hygiène que j'ai mis 10. Et ensuite, dans le défi de 10 €, j'ai mis 10. Dans machine, j'ai mis. Et ici, j'ai mis 40. Donc, voilà pour le bilan de ce mois-ci. C'est bon? Ouais. Du coup, je suis vraiment contente de ce mois de février. Et je pense qu'on le reconduira pour l'année prochaine, février moins dépensé, parce que c'est un petit mois après les fêtes où on a quand même bien mangé. Je trouve que c'est vraiment pas mal.
Mais je vous ai dit, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Celles qui veulent rester avec moi, je vais faire le remplissage. Au passage, on est déjà le 6 mars. Donc, il était vraiment temps que je fasse le bilan. Hop, hop, hop. Du coup, pour faire le remplissage, on a déjà commencé à utiliser des semaines. C'est un peu le bazar. Donc, j'ai l'argent ici. Sachant que pour la semaine 1, il reste déjà, je le sais, vu que mon mari du coup avait pioché dans la semaine 5 pour faire la semaine 1, vu que je n'avais pas encore retiré. Dans la semaine 1, il reste 10 euros. La semaine est clôturée. Puisqu'on est jeudi et que demain on est vendredi, il va faire les courses. La semaine 2, donc c'est ce avec quoi il va faire les courses demain. On a 50 et ces petites pièces qui traînaient. Donc je sais pas combien il y a. Je crois qu'il y a un peu plus de 10 euros. Plus il y a des pièces qui sont tombées dans la voiture, il m'a dit. Super. Donc nos semaines de courses à 70 euros, c'est bon. Ensuite, 70 euros pour la semaine 3. 70 euros pour la semaine 4. Ah oui, et aussi j'ai vidé l'enveloppe, mais j'en avais parlé dans ma vidéo. J'ai vidé l'enveloppe siège auto ce mois-ci, pour laquelle on épargnait depuis quelques mois. Donc voilà, j'attendais la fin des soldes. Et on avait une promo, donc du coup on l'a acheté à 200 euros. On a fait le cashback avec le corner de Boursorama. Du coup, dans la semaine 5, en tout, il doit avoir 90. Hop. Et du coup, ça fait du cashback. Donc, c'était chez Orchestra. Hop. Donc, ça, c'est fait. Et juste là, on va mettre un petit peu de temps en temps dans le siège auto pour le prochain siège auto qui sera acheté d'ici, normalement, un peu plus d'1 an. Donc, voilà. Pour ce mois-ci, dans l'enveloppe promo, c'est 10 euros. Je fais vraiment de tête. Hein. Bon, si jamais j'ai un doute, j'ai le budget planner juste à côté. Hop, d'ailleurs, dites-moi votre bilan de février, comment ça s'est passé. Santé, ce mois-ci, exceptionnellement. J'ai mis 20 dans santé. Donc, pareil, pour booster, vu que je m'en suis vraiment pas mal servi. Regardez, j'ai noté là tous les attentes de remboursement que j'avais. Du coup, 350 euros pour le tirelet. 150 euros pour l'apnée du sommeil, ça c'est bon, je les ai reçus. 35 euros pour 2 consultations chez le médecin pour les enfants. Et 18 euros de médicaments. Je l'ai déjà dit plein de fois sur ma chaîne, mais bon, si vous passez par là. Les mutuelles remboursent des médicaments payants s'ils sont prescrits. La mienne, j'ai le contrat vraiment minimum de base et c'est 20 euros par personne. Du coup, j'ai eu pour 18 euros de médicaments non remboursés et dont j'avais vraiment besoin. Donc, j'ai envoyé la facture à la mutuelle et j'attends qu'on me rembourse. Donc 50 euros d'un carburant, couche-les, je vous ai dit il reste 3 euros. Du coup je les avais pris en virtuel et je les ai remis dans l'enveloppe imprévue. Donc l'imprévu, il y a 50 plus les 3 euros de reste de couche-les. Donc dans enfants, je vais remettre les pièces parce que j'aime bien avoir des pièces pour faire des sorties avec les enfants. Je crois que j'avais mis 20 euros. Hop, et tous ces tickets de manège là qu'on a. Hop, et reste à classer rien. Et donc il me reste 20 euros qui sont le fonds école. Je pense, oui. C'est ça. Hop. Donc le fonds école, je le mets au budget. J'essaie d'en mettre vraiment tous les mois parce que c'est quelque chose qui m'angoisse un peu. Donc là, l'association des parents d'élèves, on a 50 tickets de tombola à vendre. 50 tickets à 1 euro. C'est 50 par enfant. Donc c'est-à-dire que dans 2 ans, notre deuxième sera scolarisé. Et du coup, on aura 100 tickets à vendre. J'arrive pas à y croire. Donc début 0,3 plus 20. Et donc on est à 95, 105, 115. Et voilà pour ce petit remplissage express. Mais dont il y avait besoin. Et je suis trop contente aussi, on a déjà eu, petit spoil, 70 euros de gain. En fait, notre clôture, quand on l'a démontée, c'était des panneaux en bois, vous savez, pour
pas voir, enfin pour cacher la vue, je sais pas comment ça s'appelle, les brise-vues en bois quoi. Du coup, il y a un entrepreneur qui était venu pour nous faire les travaux et qui nous avait dit mais moi je vous les récupère et tout. Et j'ai dit mais vous allez les récupérer pour faire quoi? Il m'a dit ben pour les revendre. J'ai dit ah d'accord. Et au final c'est mon mari qui a fait la clôture, du coup je me suis dit ben on va les revendre. Du coup on les a revendus pour 70 €. Donc ça c'est cool, je sais pas trop encore dans quoi le mettre. Mon mari m'a dit ben on le met dans le projet terrasse comme ça pour l'année prochaine. Je sais pas trop, j'hésite. Ça me donne tellement envie de remplir des fonds, de remplir d'autres fonds. Hop, du coup on est à 17 minutes pour le bilan et remplissage. Ah non, mince, je dois ajouter la vidéo de juste avant. Donc on sera un peu plus de 17 minutes parce que j'ai dû couper la vidéo, donc on doit être déjà à 30 minutes. Donc je vais m'arrêter là. Ciao, ciao.